Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage avec la palette Safari de Natasha Denona. Vous me l'avez beaucoup demandé lors de ma vidéo sur ma collection de palettes. Donc si ça vous tente de voir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à poursuivre la vidéo. Donc cette palette de Natasha Denona, c'est une palette de fard uniquement mat en fait. Qui se présente comme ceci. Je vous mettrai des swatchs au montage. C'est une palette qui est très intéressante parce qu'en fait c'est des mats qui sont vraiment très beaux et des nuances très intéressantes qui sont pas communes en fait à d'autres palettes. Voilà, donc après c'est sûr que c'est une palette qui coûte cher. Là elle est vendue au prix de 113 € chez Sephora. Les moins 25% passent sur la marque Natasha Denona, donc si vous êtes tenté, évidemment, je vous invite à attendre le code promo. Voilà, il faut savoir que ce sont de fards de très bonne qualité et que voilà, il y a beaucoup de... La quantité, il y a 2,5 grammes je crois par fard. Bon voilà, après ça reste une palette qui est chère, mais c'est vrai que l'harmonie, la couleur story des mats, elle est assez originale. Si vous regardez bien, on voit pas ce type de couleur en couleur mat dans beaucoup de palettes quoi en fait. Voilà. J'ai fait mes sourcils et je vais appliquer ma base P. Louise donc avec un pinceau plat comme celui-ci. Je vais venir poudrer ma paupière mobile avec la teinte Aya ici, qui est un beige en fait assez clair. On entend les enfants derrière, hein, mais bon. On peut pas les bâillonner non plus. Hein. Donc on va faire avec. En couleur de transition, je vais prendre la teinte Amara, qui est celle-ci. Je vais dégrader légèrement avec la teinte Malia ici là. Je vais venir remettre un peu de base P. Louise en ras de cils inférieur en fait parce que j'en ai pas mis et je pense que ça va peut-être aider au travail des fards. Ensuite, je vais prendre donc ce magnifique bleu, là, bleu de Prusse, bleu canard. C'est la teinte, moi je trouve que c'est la teinte phare de la palette, donc qui s'appelle Fata Morgana. Et je vais venir en mettre en ras de cils inférieur et en coin externe. Donc c'est pas grave si on déborde un peu parce que comme j'ai pas fait le teint, je viendrai nettoyer après. Tout l'intérêt du truc. Je suis venue donc refaire pareil de l'autre côté, donc il faut pas trop mélanger en fait avec votre couleur de transition parce que ce bleu là donc il est très pigmenté. Si vous le mélangez trop avec le orange, ça va faire une couleur un peu caca qui va pas être très jolie. Donc faut tapoter en fait, faut venir vraiment délicatement parce que le bleu il est hyper pigmenté. Et puis là avec un petit coton-tige, je vais venir nettoyer un petit peu en fait. Moi j'ai pas fait mon teint donc voilà, c'est pas grave.
Maintenant je vais venir faire un cut crease en fait en coin interne pour venir placer une couleur plus claire en fait. Donc, sur un pinceau plat, je viens reprendre de l'anti-cerne. Après je dirais peu importe. Et puis je vais faire le cut crease. Donc on met un petit peu d'anti-cerne en ratillet inférieur, on lève les yeux. Et normalement la marque que vous avez ici en haut là, vous devez la relier avec le coin interne. Ça fait toujours bizarre au début, mais après comme on les fard, en général ça rend bien. Je vais venir faire un petit peu la transition entre le fard à paupières et l'anti-cerne. Je viens essuyer mon pinceau dans mon éponge magique. Après, ça enlève pas, voilà, ça va pas laver votre pinceau, mais ça enlève les pigments. Vous pouvez sans problème reprendre une autre couleur. Donc là, je vais prendre la teinte Rhino ici, qui est un superbe vert kaki. Et je vais en mettre un petit peu en fait ici au milieu. En coin interne, je vais mettre la teinte Stone ici, là, qui est un gris vert un peu, avec un pinceau comme ça de chez Saga. Je trouve qu'avec des fards mat quand même on arrive à faire un dégradé quand même qui est assez lumineux. Et donc je vais revenir ici en coin interne, pareil toujours avec la couleur Stone, donc toujours celle-ci. Et je vais en mettre un petit peu ici en ratillet inférieur. En coin interne, je suis venue mettre un petit peu de un liner pailleté là, de Revlon, c'était Photo Ready Eye Art. Il y a un côté mat en fait et un côté pailleté, donc j'en ai mis un petit peu en coin interne. Je vais mettre ce crayon en muqueuse intérieure de Linda Alberg et c'est la teinte Acrux Flash. Mascara, je suis venue mettre un petit mascara de chez Milk là, bon la brosse c'est comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais enfin moi je l'ai eu en, je sais plus, c'était dans un coffret, donc voilà, je l'utilise. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne pour les yeux, puis après on va faire le teint. Franchement, je trouve que pour avec que du maquillage mat, ça fait quand même quelque chose d'assez lumineux. Et je trouve que le dégradé est pas si mal. Pour le teint, je vais faire quelque chose d'assez léger. Je vais venir mettre une base que j'ai ici, c'est une base Max & More de chez Action. J'ai mis la crème, j'ai mis avant la crème hydratante. Avec un miroir, ce sera mieux. Hop.
peut l'étaler au doigt ou au pinceau, technique au pinceau. C'est une base qui est un peu lumineuse en fait. Ensuite j'ai cet highlighter liquide là, c'est un highlighter hyper léger en fait, c'est de Benefit, c'était Girl Meets Pearl. Je vais en mettre un petit peu partout là pour donner un côté un peu plus lumineux. C'est un truc un peu glow mais c'est très léger donc ça n'aurait pas posé de problème. Mais c'était pas mal ce truc là, mais je vais l'étaler un peu au pinceau. Vous voyez, c'est discret, hein. C'est pour un truc, ça fait pas boule à facettes. Par contre, je me suis mis au soleil hier, hein, j'ai un peu pris des couleurs, je crois. Notamment sur le nez. J'ai mis de la crème pourtant, mais... Ensuite, pour le teint, en fait, je vais pas mettre un fond de teint, je vais mettre ce produit de chez Galénic qui s'appelle Teint Lumière. C'est en fait un hydratant bonne mine, c'est un peu comme une, je sais pas, une eau de teint en fait, c'est très léger. Et pour l'été, le printemps, c'est vraiment sympa ce produit-là. Il n'y a pas de sous-ton un peu bizarre dans la couleur, quoi. Moi, je l'ai en teinte, c'est la teinte claire. Ça, c'est mon pinceau de chez Action. Qui m'a coûté moins d'1 €. Enfin, c'était un set de 3 pinceaux. Peut-être pas moins d'1 €, mais pas beaucoup plus qu'1 €. Pour le blush, bon, je vais prendre un truc léger. Hein. Je vais prendre le Butter Blush de Physicienne Formula. Celui-là, c'est la teinte Plum Rose, avec un pinceau comme ça, duo fibre. Et avec un miroir, c'est plus facile. On va mettre un petit peu là, histoire de rehausser un peu la mine. Pour finir, pour les lèvres, je suis venue mettre un mini crayon à lèvres de chez Sephora. C'est la teinte 16 nude beige et un rouge à lèvres en raisin de Jamais Maybelline. Et celui-là, c'est la teinte 373 mauve forme. J'espère que ma vidéo et ce maquillage réalisé avec la palette Safari de Natasha Denona vous aura plu. J'espère que ça peut vous être utile, qu'éventuellement ça peut vous inspirer pour vos maquillages. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit like, un petit thumbs up. C'est très important, ça encourage. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes en fait qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Donc je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et puis c'est très important pour nous les abonnements parce que voilà, ça participe au référencement de nos vidéos sur YouTube. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!